Alors, l'émission reprend son cours et notre second invité est le professeur Dimitri Kitsikis, membre de la Société royale du Canada, professeur émérite à la Faculté des arts à l'Université d'Ottawa. Le professeur Kitsikis est spécialiste des relations internationales et des idéologies politiques, spécialiste du communisme, du Proche-Orient, de la Chine et turcologue. Une fondation porte également son nom, dont le but est de créer un centre de recherche portant sur les études géopolitiques. Alors, professeur Kitsikis, la situation semble se dégrader, puisque nous parlons de la Russie, dans ce pays sous plusieurs points de vue. D'abord, dans le nord du Caucase, le gouvernement perdrait sa légitimité et serait remplacé par les islamistes fondamentaux. De plus, un conflit devient de plus en plus apparent entre Vladimir Poutine et son bras droit, si on veut, Dimitri Medvedev. Poutine perdra-t-il le pouvoir et l'influence? Bonjour. D'abord, j'aimerais tout de suite vous dire que votre point de vue n'est pas le mien. Je ne suis pas du tout d'accord qu'il y ait crise, qu'il y ait problème. Au contraire, ça va de mieux en mieux. Tant mieux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Quand l'Union soviétique s'est effondrée en 1989, la situation était dramatique, comme vous savez. Le pays était à la merci de ses ennemis, des Occidentaux, qui ont dépecé le pays. Et puis, après l'inqualifiable Yeltsin, qui était un sous-lot, pour dire les choses, et qui ne contrôlait absolument rien, il était vendu à tout le monde, pourvu qu'on lui donne un verre de vodka. Il y a eu Poutine qui est arrivé et qui a fait un accord avec Yeltsin. Il n'allait pas le poursuivre, il allait le laisser mourir tranquille, à condition qu'il y ait une passation de pouvoir. C'est comme ça que Poutine est devenu Premier ministre. À partir de là, il y a eu le miracle économique russe. Effectivement, depuis une situation avant 2000 qui était plus que catastrophique, ça ressemblait à l'Allemagne de 1923, la Russie a repris, et grâce à une politique très sage, économique, fondée sur le pétrole, qui est une richesse extrêmement importante de la Russie, les choses sont allées de mieux en mieux. La seule chose qui n'allait pas, évidemment, c'est l'ennemi était toujours là. L'ennemi, évidemment, c'était l'Occident, qui cherchait à démanteler complètement la Russie. C'était le plan Brzezinski, bien connu déjà depuis l'époque Carter. Brzezinski, qui avait trouvé le point faible des pays totalitaires, à savoir les droits humains. Il avait mis ça au point en 1976, avec Helsinki, et il avait à fond joué cette carte-là. Ça a été un gros succès, puisque c'est grâce à ça que l'Union soviétique s'est effondrée. Et même après, son grand plan, c'était de diviser, d'ailleurs toutes les grandes puissances font ça, diviser pour régner, c'est de mettre en morceaux l'énorme empire russe qui était l'Union soviétique, mais qui était quand même demeuré énorme. Et c'est Poutine qui devait se charger d'empêcher ça. Alors, l'Occident a financé et a aidé les islamistes dans le Caucase. Vous savez très bien qu'avant 1989, il n'y avait aucun problème de minorité. Il n'y avait pas de soulèvement quelconque. Voyez-vous, tout d'un coup, voilà le problème du Caucase. Et pas seulement, Ukraine, etc. Tout ça dans le but d'affaiblir la Russie. Le même jeu, d'ailleurs, se faisait avec la Chine, avec le Tibet. C'est toujours diviser pour régner. Le même jeu se fait dans les pays arabes, diviser pour régner. On koweïtise le monde pour mieux pouvoir le contrôler. Koweït, n'est-ce pas? Toutes des petits Koweït partout. Alors Tchétchénie, etc. Donc Poutine
pour ne pas être accusé déjà parce qu'il était des services secrets, parce que c'était un ancien communiste, etc., d'être accusé d'être un totalitaire, il a eu un problème en 2008, lorsque, pour la deuxième fois, il avait donc terminé son mandat de président de 2008, n'est-ce pas? Et il pouvait faire deux choses. Ou bien changer la Constitution, qui lui permettrait un troisième mandat, ou trouver un ami à lui qui était son bras droit, et qui était complètement lui-même, un autre lui-même, et qui était Medvedev, un jeune homme qui lui était complètement... Par exemple, encore aujourd'hui, Medvedev lui parle à vous, il le vous voit, alors que Poutine le tutoie. Voyez-vous, encore aujourd'hui, il y a entre le président et le Premier ministre. Donc, Medvedev... Dès qu'il a pris le pouvoir, c'est Poutine qui a continué au travers de Medvedev, il a changé la Constitution lui aussi. Mais c'est pas Poutine qui l'a fait. Donc la Constitution qui a été changée, c'est qu'au lieu qu'un président puisse rester 4 ans, il pourrait rester 6 ans à l'avenir. Oui. Donc c'était... et d'autres... il a pris d'autres... résolutions, en changeant la Constitution pour, en quelque sorte, ramener Poutine au pouvoir. Maintenant, c'est vrai que entre les deux, il y a une différence, non pas idéologique, une différence de tempérament. Qui a toujours existé en Russie. Nous autres spécialistes de la Russie, nous le savons, il y a le parti pro-occidental et le parti oriental. Il y a les gens qui croient dans le modèle intellectuel occidental et ceux qui sont des anti-occidentaux. Ça existe depuis le 19e siècle. Alors, Medvedev est pro-occidental. Medvedev est sur le plan intellectuel. Oui. Il faut voir aussi comment il a grandi. Oui. C'est un bourgeois. C'est pas un ouvrier comme Poutine. Poutine, c'est un ouvrier. Oui. Il est défenseur... il est un fan du hard rock, par exemple. Il a grandi dans ce qu'on appelle la culture américaine, vous voyez. Alors qu'au contraire, Poutine est un traditionnel, il est très orthodoxe, il est très chrétien, il se tient debout devant l'Église, n'est-ce pas? Il est extrêmement porté vers l'Église comme l'étaient autrefois les Russes, n'est-ce pas? Il y a une très grosse différence sur le plan de la mentalité, c'est tout, de la mentalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie fait partie ni de l'Occident ni de l'Orient, il fait partie de ce que nous appelons la région intermédiaire entre l'Occident et l'Orient. Et donc la Russie a toujours été divisée entre eux. Mais ça ne veut pas dire que sur le plan politique, il y ait une différence quelconque. D'accord, mais est-ce qu'on peut s'attendre à voir un conflit se développer entre les deux? Pas du tout. C'est bien ce que veut l'Occident. On prend ses désirs pour des réalités. On rêve en couleur. On aimerait... parce que justement, c'est ça toujours le plan Brzezinski qui continue. C'est comme en Chine. On essaye, on dit, si seulement ça diviserait la Russie. Ce serait formidable pour l'Occident. Mais ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer parce que, d'abord, ils s'entendent très bien. Et je vais vous dire... Pourquoi on a semblé croire à cette différence? C'est à cause de la Libye. Lorsque la Libye a été attaquée par les Occidentaux, Poutine a dit tout de suite « ça c'est une nouvelle croisade de l'Occident ». Eh bien, qu'a répondu Medvedev? « non, c'est pas une croisade ». Bon. D'autre part, on n'a pas voté contre au Conseil de sécurité pour l'intervention en Libye. On s'est abstenu. Et on a dit, c'est le président Medvedev qui a persuadé Poutine de s'abstenir et non pas de voter contre. Mais c'est un petit jeu, ça, entre les deux, pour faire semblant qu'ils ne sont pas d'accord, d'autant plus que Poutine aussi voulait, en fait, que l'on s'abstienne pour mettre dans le bain, pour mettre dans le pétrin l'Occident, comme ça a été le cas. Parce que maintenant, allait sortir maintenant de la Libye. On avait prévu ça. Professeur, le temps coule. Nous avons épuisé notre 10 minutes pour lesquelles nous nous étions entendus. On résume comment?
Comment on résume cette situation? On résume en 30 secondes. En 30 secondes, c'est que Poutine aura la vie longue, que tous les désirs des Occidentaux vont probablement ne pas se réaliser, et que Poutine a très bien compris, comme la Chine d'ailleurs, de l'Occident, de jouer ce jeu de soi-disant la démocratie, comme en Occident, où on a deux partis qui sont les mêmes en fait, mais qui s'opposent. Alors il y a, c'est comme disait Poutine autrefois, le Parti communiste de droite, Parti communiste de gauche. Et alors on chamaille, mais en fait c'est toujours le Parti communiste qui est au pouvoir. Professeur, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Info Éducom provincial, ici Denis Lépine. Bonjour, Madame, Messieurs. Le gouvernement de l'Ontario